Je suis ici pour vous féliciter d'abord. D'avoir accepté de jouer le rôle qui est le vôtre. Le rôle de parlementaire patriote. À un moment où notre pays est à moitié occupé. Le message qu'il nous a laissé, du moins nous qui étions avec lui de plus près, nous n'oublierons jamais ce message. Et nous le porterons toujours très haut pour que ce pays change finalement. C'est un parlement révolutionnaire, comme vous le voyez, d'abord suivant déjà son mode de constitution, c'était un parlement révolutionnaire qui avait évidemment, c'est comme ça qu'on l'appelait, disons, assemblée constituante et législative. Sinon, son grand rôle, c'était effectivement de préparer l'avènement de la démocratie. Comprenez, parce que nous avait cette préoccupation-là. C'est comme ça, dès qu'il est arrivé au pouvoir, dans sa déclaration de 1997, il avait déjà promis que dans 2 ans, il allait organiser les élections. Alors il avait toujours ce souci-là. Donc c'était un parlement effectivement qui avait, disons, une mission limitée. C'était un parlement révolutionnaire. C'était un parlement révolutionnaire. Alors il avait exactement cette mission-là, préparer une constitution, préparer une loi électorale, et pour qu'on puisse aller très rapidement aux élections. C'était ça le souci d'Emzé. Même lorsque Laurent Désiré Kabila, le 17 mai 1997, prend le pouvoir, immédiatement, il tient le langage des élections. Et il diffuse même un calendrier en disant, voilà les étapes pour y arriver. Chose imprévue dans l'histoire, voilà qu'une année après, nous sommes dans ce que nous appelons, toujours dans notre historiographie, la guerre, la première guerre mondiale africaine, qui change tout à fait les données, la question. Les commissions travaillant sur la Constitution sont obligées de revoir le calendrier et on est obligé de mettre en place un Parlement sui generis, un peu sur le modèle du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, qui va fonctionner à Lubumbashi. À la mort malheureuse, brutale de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila devient président, la CLPT est l'instance qui avalise cette décision et qui donne son accord, et on peut dire que c'est le Parlement qui réglemente cette succession. Les incidents diplomatiques de la 3e transition a commencé avec Olivier Kamita, quand il était président de l'Assemblée nationale, et avec les accords de Sun City, nous le connaissons très bien. Sylvain Pitto, comment est-ce que lui-même l'explique? Nous allons vous retrouver juste après. Le Parlement que j'ai eu l'honneur de présider a été mis en place en 2003, à la faveur de l'accord de Sun City. Un accord de réconciliation, de réunification, de cessation de conflits. Ça veut dire que c'est un moment extraordinaire dans une nation quand les fils et filles du Congo décident de se retrouver et se retrouver à travers des institutions qui doivent avoir la force de reconstruire le Congo, en tout cas de jeter les bases du nouveau Congo, de ce qu'on appelle le nouvel ordre politique. Ce nouvel ordre politique dont nous avons aujourd'hui le bénéfice et l'avantage de participer à sa construction, eh bien, il était lancé à partir du Parlement de transition de 2003. Comment ai-je été placé à la tête de ce Parlement? Je dois reconnaître que c'est le choix de ma composante, le mouvement de libération du Congo, de ma composante de l'époque, et de Jean-Pierre Bemba, qui a choisi de me placer à la tête de cette institution qui relevait, d'après l'accord de Sun City, du MLC. Donc, sous l'autorité du président de la République, Joseph Kabila, choisi par toutes les parties, avec une distribution des rôles et des tâches qui avait pour objectif, un seul objectif, l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes, la volonté de tous de redonner le pouvoir
au peuple congolais. C'est ce qui a été fait en 2006. C'était extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce qu'à la fois c'était des ex-belligérants, l'architecture 1+4 a fonctionné. Certains disent miraculeusement, je ne le crois pas. Je crois que c'est le haut sens des responsabilités des 4 et surtout la capacité du 1 à pouvoir fédérer, à écouter, à dialoguer, à impulser à la suite d'une synthèse. Parce que entre Jean-Pierre Bemba, Azarias Rouberois, M. Yerodia ou M. Zaïdi, eh bien, il était évident qu'il fallait trouver là chaque fois la synthèse pour permettre au pays d'avancer. Les chefs des composantes des entités étaient membres, tous étaient membres de l'exécutif national. Lorsque je vous donne ces caractéristiques-là, vous pourrez être tenté de penser que le Parlement n'avait pas beaucoup de pouvoir. Et paradoxalement, ce n'est pas le cas. Le Parlement avait beaucoup de pouvoir. Pourquoi ? L'explication que je pourrais donner au fait que le Parlement de la transition, l'Assemblée nationale de transition a très bien fonctionné, c'est le fait que, étant donné qu'on était à la veille des élections générales, les élections démocratiques, les premiers, après une très très longue période, une période noire sur le plan démocratique dans notre pays, tous les chefs des composantes et des entités voulaient démontrer à la face du monde et surtout de la population congolaise, futurs électeurs, qu'ils étaient respectueux de l'état de droit, respectueux des institutions. C'est dans ce cadre-là qu'on a permis, l'Assemblée nationale a pu fonctionner normalement. Le 7 décembre 2007, le 7 décembre 2007, ils ont organisé un congrès. C'était au Palais de la Nation. Il y a eu le fameux discours du président Joseph Kabila où il a parlé d'un Congo émergent. Analysez très bien ces discours. Est-ce qu'il y a eu des incidents diplomatiques ou pas? Nous allons vous retrouver juste après ces discours. Honorables députés et sénateurs, les 5 chantiers ne sont pas l'affaire de l'État seul. Nous ne pouvons donc pas passer sous silence plusieurs initiatives privées d'importance dans le domaine de la promotion immobilière, présentement en cours dans la capitale